Hop là, bonjour, c'est Luc et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des 4 facteurs de réussite sur Pinterest Ads. Donc peut-être que vous vous posez la question de qu'est-ce qui fait qu'une campagne Pinterest Ads performe ou non, et là avec les 4 clés que je vais vous partager, vous allez dépasser plus de 90% des annonceurs qui se lancent sur Pinterest. Donc je vais vous partager les 4 facteurs qui font qu'une publicité est gagnante sur Pinterest Ads. Donc avant toute chose, avant de parler de ces facteurs, il faut que je vous présente rapidement Pinterest Ads et qui suis-je pour vous parler de Pinterest Ads. Donc je m'appelle Luc Bermond, je suis le fondateur de Peanuts Consulting. On est une agence qui accompagne des e-commerce à scaler uniquement grâce à Pinterest et Pinterest Ads. Et donc Pinterest, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme d'inspiration où on a une majorité de femmes qui viennent pour s'inspirer, trouver de nouvelles idées. Donc c'est des audiences quand même assez importantes. En France, il y a 20 millions d'utilisateurs actifs sur cette plateforme, donc c'est pas une toute petite plateforme, il y a énormément d'utilisateurs et les personnes passent beaucoup de temps sur Pinterest pour trouver des idées d'inspiration et améliorer leur quotidien. Donc cette plateforme a inauguré la publicité en 2016. En 2016, il y a la publicité qui est arrivée et c'est une plateforme où on est vraiment spécialisé là-dessus parce qu'on a des résultats de dingue à partir du moment où on la maîtrise. Mais je tiens à vous le dire que 90% des personnes qui se lancent sur Pinterest n'arrivent pas à performer dessus parce que c'est des stratégies qui sont assez techniques et il faut comprendre l'algorithme pour arriver à performer sur cette plateforme. Donc qu'est-ce qui fait la différence par exemple entre Pinterest et Facebook? C'est que sur Facebook déjà on a des coûts publicitaires beaucoup plus chers parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence. Sur Pinterest on est sur des coûts beaucoup moins chers, mais qui dit moins de concurrence également dit un peu plus de technique à avoir pour comprendre l'algorithme. Et nous, par exemple, on a testé vraiment différentes choses et c'est ça qui nous permet maintenant de performer et savoir exactement ce qui fonctionne. Et je vais vous partager quelques clés qui vont vous permettre de performer et de surpasser vos concurrents qui essaient Pinterest Ads sans même se former au préalable. Donc la première clé, la première chose très importante pour avoir de la réussite sur Pinterest, c'est d'avoir une bonne créa. Qu'est-ce que j'entends par bonne créa? On va se rendre sur Pinterest directement. Ce qui est important sur Pinterest, c'est d'avoir une bonne créa. Donc je vais scroller Pinterest pour vous montrer exactement ce que ça donne. Sur Pinterest, on a différentes épingles, différentes images et vidéos à disposition. Et le but, c'est de vraiment créer un hook et vraiment stopper le scroll des personnes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui scrollent sur Pinterest, mais comme vous pouvez le voir, vous êtes en concurrence avec beaucoup d'épingles. Donc il faut vraiment montrer et directement avoir du mouvement pour essayer de stopper le scroll au démarrage. Ici, Chef Club par exemple, c'est un compte très connu sur Pinterest qui fonctionne très bien parce que justement ils arrivent bien à mettre du mouvement au démarrage sur leurs épingles. Je vais vous montrer un exemple, par exemple ici, j'en prends une au hasard de vidéo et on peut voir directement qu'il y a du mouvement au démarrage. Ils ne commencent pas avec un plan sans mouvement, donc ils mettent vraiment du mouvement en accéléré. Donc là, c'est assez long, mais voilà, après ils accélèrent assez rapidement pour aller directement au vif du sujet. Donc c'est ça qui est important sur Pinterest. Et en termes de publicité, c'est d'avoir un bon hook. Donc vraiment une bonne accroche qui va vous permettre de faire la différence et stopper les utilisateurs quand ils scrollent sur Pinterest. Comment faire pour avoir des bons hooks? Donc là, je vous ai évoqué par exemple la rapidité des 3 premières secondes au démarrage, mais également ça peut être de mettre de la couleur. Donc une créa colorée comme ça va beaucoup plus ressortir qu'une créa juste produit au format carré. Donc il faut avoir également un format vertical sur Pinterest. Les créas sont très importantes, il faut vraiment mettre un point d'attention dessus. Et une créa toute simple comme ça performera logiquement plus qu'une créa où on voit plusieurs produits les uns à côté des autres, où il n'y a pas forcément de couleur apparente. On a plus envie de créer, on a plus envie de cliquer sur une image comme ça. Et derrière chaque épingle sur Pinterest, on a un lien de redirection. Et c'est la même chose pour une publicité. Les personnes ont juste à cliquer, faire un petit swipe up et elles sont redirigées directement vers votre site web. Donc là, c'est un site espagnol. Donc la créa, c'est quelque chose de très important au démarrage. Il faut avoir donc des créas qui attirent l'attention en termes de durée de créa. Par exemple, si vous êtes sur de la vidéo, vous pouvez faire entre 15 et 20 secondes. C'est bien, c'est un bon mix. C'est pas trop court ni trop long non plus. Et ça permet de garder l'attention de l'utilisateur. Mais il faut vraiment avoir de la rapidité pour que les personnes aient le temps de bien regarder votre produit tout en restant sur votre vidéo et sans que les personnes partent de votre vidéo. C'est très important. Donc ça, c'était le premier point, les créas, et n'hésitez pas à en tester plusieurs directement, par exemple à en mettre entre 3 et 4 dans vos différentes campagnes, dans vos différents groupes d'annonces.
c'est l'idéal parce que si vous n'en mettez qu'une, autant vous passez à côté de très bonnes choses. Vous pouvez vous dire mince, ce produit ne fonctionne pas sur Pinterest, mais en fait c'est surtout la créa qui n'est pas bonne et qui n'est pas adaptée à Pinterest. Donc nous on teste tout le temps une multitude de créas, de visuels, on réalise des créas très performantes, on sait ce qui fonctionne et c'est ça qui nous permet d'arriver à obtenir de très bons résultats. C'est qu'on sait ce qui fonctionne, mais même en sachant ce qui fonctionne, il faut vraiment en tester pour avoir le plus de chances possible que ça performe et d'avoir de très gros retours sur investissement. Le deuxième facteur qui va faire que votre campagne est réussie sur Pinterest, c'est de lancer une campagne en conversion. Donc c'est très important, il y a beaucoup de personnes qui lancent des campagnes en trafic, mais le trafic, comme son nom l'indique, va vous amener du trafic, mais pas forcément qualifié. Alors que les campagnes de conversion et par exemple aussi vente par catalogue, ce qui va se passer, c'est que ces campagnes-là vont vous apporter vraiment des résultats parce qu'on indique clairement à Pinterest qu'on veut des achats ou des ajouts au panier, qu'on optimise pour ça du coup. Et Pinterest va vous amener donc des prospects acheteurs, des personnes qui sont intéressées par vos produits. Alors que si vous mettez en trafic, vous allez attirer des prospects qui cliquent beaucoup, qui scrollent beaucoup, mais qui ne font aucune action particulière sur votre site web. Donc c'est très important de lancer un maximum de campagnes en conversion ou vente par catalogue. C'est les campagnes sur lesquelles on atteint le plus de retours sur investissement. En termes de ciblage, et c'est le troisième point de cette vidéo, l'objectif en termes de ciblage au démarrage, c'est de rester large quand vous faites un testing, ne pas trop restreindre l'algorithme, donc de prendre des intérêts, par exemple si on cible dans la beauté, rester sur un intérêt beauté. Et même si vous vendez du maquillage très précis, par exemple du maquillage, ici un démaquillant, ne pas cocher directement que des maquillants parce que vous allez avoir une audience qui est très faible. Il faut rester sur des audiences plutôt larges au démarrage pour laisser le choix à Pinterest de choisir tel ou tel profil et que l'algorithme comprenne lui-même qu'est-ce qui fonctionne du mieux possible. Parce que si vous avez par exemple le sous-intérêt des maquillages qui fonctionne le mieux, ce qui va se passer, c'est que si vous êtes dans une phase de scaling où vous souhaitez augmenter les budgets, vous souhaitez augmenter votre budget, mais l'audience restera la même. Du coup, si l'audience reste la même, directement, vous allez avoir des coûts publicitaires qui vont augmenter parce que votre audience est limitée. Vous ne pouvez pas toucher plus de personnes qui pourraient acheter vos différents produits. Donc là, je vous ai pris l'exemple de l'intérêt beauté. Donc c'est la même chose après pour les mots-clés. Si vous sélectionnez des mots-clés, je vous invite à en sélectionner entre 20 et 50 et au plus vous en mettez, au mieux c'est, mais en restant bien dans votre thématique, pas sans trop sortir de votre thématique, c'est important pour montrer à plusieurs centaines de milliers de visiteurs mensuel minimum. Mais si vous êtes vraiment sur la partie centre d'intérêt et que vous êtes sur le marché français ou US, visez des millions de personnes, et même sur le marché US, visez parfois même des dizaines de millions de personnes. C'est beaucoup mieux que uniquement se restreindre sur une poche d'audience très faible. Donc c'est très important de partir plutôt large au démarrage. Et après, si vous voyez un centre d'intérêt particulier qui fonctionne bien, un sous-intérêt, à ce moment-là, vous pouvez le sélectionner plus spécifiquement, mais de prime abord, partez sur quelque chose de plutôt large. Et le quatrième et dernier facteur de réussite sur Pinterest Ads pour avoir une campagne qui performe, c'est bien évidemment la patience. Au démarrage, ce qui est très important, c'est de lisser son budget publicitaire pour ne pas dépenser tout son budget d'un coup. C'est pas comme sur Facebook où vous allez avoir vos premiers résultats dans les 24-48 heures. Sur Pinterest, il y a une phase d'apprentissage plus longue où l'algorithme va taper et tester différentes poches d'audience au démarrage, et donc vous allez avoir des performances médiocres au démarrage. C'est totalement normal, mais une fois que Pinterest, l'algorithme comprend ce qui fonctionne, à ce moment-là, vous allez pouvoir vraiment avoir un réel océan bleu avec 10 fois moins de concurrence que sur Facebook Ads, des coûts publicitaires beaucoup moins chers. Donc je vous invite au démarrage à rester large en termes de ciblage, mais également d'étaler votre budget publicitaire sur une périodicité d'environ 10 jours au démarrage, parce que Pinterest, il lui faut du temps pour qu'il détermine, ok, telle ou telle audience fonctionne, plutôt des hommes, des femmes, telle ou telle tranche d'âge. Donc il lui faut du temps, c'est plus une question de temps que de budget. Donc admettons, si vous avez 100 € pour tester un produit, il ne faut pas mettre 30 ou 40 € par jour et laisser pendant 2-3 jours, mais partir sur 10 € par jour pendant 10 jours. Vous lissez votre budget publicitaire et comme ça laissera le temps à Pinterest d'optimiser au fur et à mesure. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé, j'espère que vous allez appliquer ces 4 facteurs de réussite sur Pinterest Ads. Et si vous le faites, ça va vous faire passer déjà devant plus de 90% des annonceurs qui essaient de répliquer les techniques de Facebook Ads sur Pinterest Ads, et ça ne fonctionne pas du tout. Si vous voulez en savoir plus, savoir comment on fait pour générer plus de 3000 € par jour uniquement grâce à Pinterest et Pinterest Ads, je vous mets le lien juste en dessous. Donc je suis le fondateur de Pindas Consulting, on est une agence qui accompagne des marques e-commerce à scaler uniquement sur Pinterest Ads, et on détaille comment on fait du coup pour arriver à obtenir ce type de résultats. Donc c'est une courte vidéo de 20 minutes où je vous détaille les différents process.
Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas évidemment à la liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo au sujet de Pinterest ou de Pinterest Ads. C'était Luc, ciao ciao.